Bien le bonjour à tous et à toutes mes amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous sommes sur l'aéroport de l'FPG en compagnie du Boeing 747-200 qui a été développé par Félix. Voilà ce que je vous propose donc au travers de cette vidéo, c'est de démarrer l'avion au sol, pour ensuite dans une deuxième vidéo pouvoir décoller de la piste 08L ou autre quand je ferai donc la deuxième partie. Voilà, cet avion c'est celui 747-200 de chez Félix, version cargo, n'est-ce pas? Si vous avez la version passager, il vous en coûtera 30 dollars. Si vous n'avez pas la version passager, eh bien, il vous en coûtera un petit peu plus cher, donc 70 dollars. Je n'ai pas du tout l'habitude de cet avion. Je sors complètement de ma zone de confort, d'une part de par sa conception et d'autre part de par sa navigation qui reste à l'ancienne. Donc on peut naviguer avec le FMC de X-Plane 12 que j'aime pas du tout, donc je n'utiliserai pas le SIVA ou le LTN 92. Voilà, donc je choisirai le LTN 92. Et je peux vous dire que il y a du boulot avec cet avion. Pourquoi je l'aime? Parce que il est très exigeant. Et puis, si vous ne respectez pas les checklists et tout ce qui s'ensuit, et ben, comme qui dirait l'autre, Bezoum frappam. Et il y a quand même beaucoup de recherches avec cet avion. Il est assez exigeant. Et franchement, il n'est pas conseillé pour des jeunes débutants qui commencent en simu. Je conseille très fortement d'utiliser les petits avions, après les liners assez modernes, pour pouvoir donc commencer. Celui-ci, je pense qu'il n'est pas fait pour les petits nouveaux qui arrivent en simulation. En tout cas, mes amis, moi non plus, je ne suis pas fait pour cet avion parce que vous allez voir les lacunes que j'ai, c'est impressionnant. Mais comme j'ai décidé de sortir de ma zone de confort, eh bien, on va utiliser l'avion. Tout à l'heure, j'ai voulu le démarrer, impossible de démarrer l'APU, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, il peut arriver qu'il arrive beaucoup de choses de cette façon, des dysfonctionnements, mais je considère que c'est moi le responsable parce que l'avion n'est pas responsable. Il l'a conçu de cette façon-là, avec l'exigence de ce Boeing 747-200. Bref, mes amis, assez de blabla. Là, on vient de voir donc le tour de l'avion. On va dire qu'on a fait l'extérieur et puis on constate qu'il n'y a rien de spécial et nous allons aller donc à l'intérieur. On peut faire remarquer que graphiquement il est quand même assez sympathique. Une vue générale de l'ensemble du cockpit avec l'overhead. Le côté pilote et côté copie, voyez-vous, regardez, c'est quand même assez très chargé, on va dire. Mais alors là, attendez, vous n'avez pas vu le clou du spectacle. Regardez-moi ça, cette usine à gaz. Putain, quand vous arrivez la première fois puis que vous voyez ça, vous vous dites jamais j'y arriverai. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein, je vous garantis rien à 100%, mes amis. Ok, donc nous allons commencer à démarrer l'avion. Alors là, on va aller déjà dans les options parce que le SIVA, ça m'intéresse pas. Vous voyez, que je vous montre. Ici, vous avez les deux SIVA et ici le troisième qui était légèrement en arrière. Alors, FMC, vous pouvez prendre donc le FMC qui se trouve ici, de X-Plane 12, et ensuite le LTN 92. C'est quand même assez sympa le LTN 92. Alors ici, vous avez la version Green. Vous cliquez dessus, vous avez la version Ambre. De toute façon, il n'est pas encore connecté. Donc, connecté à l'électricité. Donc on laisse comme ça. Bon, là je vous laisserai regarder tout ça tranquillement. Excusez-moi. Voilà, donc il n'y a rien de... Bon, c'est pour régler vos différents paramètres. On va surtout pas s'attarder là-dessus parce que le mettre en service est quand même assez fastidieux, on va dire. Alors, on va connecter le GPU. Connect Ground Power. Ici, vous allez avoir deux lumières qui vont vous prévenir que ça va être en service. Voilà, il est connecté et on donne vie. Ground Power Connect. Il rigole pas le mec. On va mettre un peu de lumière dans cet avion. Hein. Voilà. Background, map. Alors map ici c'est la planche. Voilà, on y voit déjà un petit peu plus clair. On va aller ici au niveau donc de nos lumières, mes amis. On va aller sur l'overhead. Voilà, donc je me suis fait moi un petit circuit. Ici vous avez ici le panel, la lumière.
Voilà, donc je me suis fait un petit circuit pour cet avion afin de le démarrer convenablement. Voilà. Mes amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à ouvrir le cargo. Alors vous allez voir, ici, ça va commencer à s'ouvrir. Donc on va faire entrer les marchandises sur le nez enfin, dans le nez de l'avion. Voilà, donc ça va s'ouvrir. Alors c'est assez long, on verra, on prendra ça tout à l'heure. Vous voyez, ça commence ici. Donc un petit peu de patience avant que ça s'ouvre. Allez, ici on commence, donc je vais aller de bas en haut, de haut en bas, de haut en bas, ainsi de suite, pour mon petit circuit perso concernant donc cet avion. Alors j'ai rien à faire ici, flight control, hydraulic power, ok, les power, vous n'y touchez pas, le ion damper, vous n'y touchez pas, ça on va devoir y toucher après, d'accord, l'anti-sky, on va le mettre sur on, ici on va armer le body steering, ça c'est pour le roulage au sol. Alors, on va aligner nos IRS. Alors je mets en off direct. Si vous utilisez SIVA, il faut mettre en alignement et après régler le SIVA de telle façon à ce que vous puissiez passer donc en avant. Pardon. Ici on a moteur démarrage moteur 1, démarrage moteur 1, moteur 2, moteur 3 et moteur 4. Ici pour l'instant on ne touche absolument à rien, même là. Voilà, voilà. On continue d'aller en haut. Ici vous avez le test. Alors, je ne sais pas s'il active le test, oui peut-être, j'en sais rien. Copic Voice Recorder, peut-être, oui, le test, oui. Voilà, ici je cherchais parce que comme c'est sombre quand même, voyez-vous, j'ai un petit peu de mal à voir. Will test fire. On est bon. Alors sa gueule, hein, je vais le laver. Ici donc l'ignition, on laissera sur normal. Emergency light, on va armer. Là pour l'instant le smoking, allez, on n'a pas encore chargé, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer que ça fonctionne. Ici, bah, vous ne touchez pas, ce sont les whippers. Runway turn off, ici vous avez donc vos lumières. On continue, on monte. Ça ici c'est le troisième IRS. Engine ignition, donc le 3 et le 4. Alternate flaps, vous ne touchez pas, là non plus. Nos lumières, je vais me mettre en nav et déjà en bacon pour dire qu'on va bientôt démarrer, bien que on va pas bientôt démarrer. Vous avez essentiel radio qu'il faut allumer, enfin essentiel. Oui, Radio Master, ici vous avez le numéro 2 qu'il faille aussi activer. Là, test stall warning. Mais de toute façon, durant la checklist, il va vous demander. Ici, tout ce qui concerne la selle anti-ice, vous ne touchez pas. Le test wing anti-ice. Les probes error, on peut les mettre sur on. Et si vous allez mettre votre windshield, votre Windows Hit, pardon, je confonds à chaque fois, voilà. Et on fait un test de lumière. Donc au niveau de l'overhead, on est pas mal. Toutes les lumières sont actives. Et au niveau du mécanicien, là aussi. Donc tout va bien. On n'a rien de grillé. On a dans tous les ampoules. Toutes les ampoules fonctionnent normalement. Sur le MCP, alors attendez, je vais vous expliquer ça après. On va aller donc à 21 000 pieds, on va régler tout ça après de toute façon, parce que pour l'instant l'avion n'est pas trop bien configuré, donc je vais laisser tomber tout ce chantier. Ici, alors je vais partir de haut en bas, c'est pareil. Script test. L'APU. Ok, ici c'est les générateurs, l'électricité. Là vous avez aussi tous vos paramètres moteurs, on laisse comme ça donc pour l'instant. Le galet power on ne met pas tout de suite. Ici vous avez l'oxygène pour les passagers. Là vous avez votre mesure de courant. Pour l'instant on est sur la batterie, on n'est pas encore sur la batterie, pardon. Donc je vais mettre la batterie on, voilà, et je vais mettre le standby power sur normal. Ok, donc ça c'est bon. Ici on n'y touche pas. Pour l'instant on a du courant, une fréquence donc sur l'external power, mais là vous voyez bien sur les APU, générateur 1, générateur 2, au niveau des moteurs, eh bien on n'a pas de courant. Ça c'est important que vous mesuriez tout ça, d'accord. On va stopper là et puis on va commencer à charger notre avion. Alors si vous avez le load calculateur, le refuel, le payload, vous pouvez utiliser pour mettre les vraies charges de SimBrief, l'INS ici, Quick Align, d'accord, moi j'ai laissé en mode réaliste, le ground et ici le fast load, vous pouvez l'utiliser aussi.
On a les checklists, on verra ça après, la performance calculateur, le save load, le services, voilà. Et ici, s'impose, bon, on ne va pas s'éterniser sur la tablette, sinon on va mettre une blinde avant de décoller, mes amis. Alors, le payload, je vais utiliser ici le fuel calculator, d'accord? Vous avez 1000, 1200, 1300, il calcule votre fuel. Pour l'instant, on va se mettre ici sur 500, vous ne pouvez pas descendre en dessous de 500. Qu'est-ce qu'il me dit SimBrief au niveau de la charge utile? Il n'y a pas grand chose, il y a 69 tonnes. Écoutez, il y a 69 tonnes, vous voyez, ça s'ouvre tranquillement, hein, je reviens là-dessus. Donc 69 tonnes, je vais mettre 69%, 60%, 80, je suis à 88 ici au niveau du payload. Et là, je vais augmenter un peu tout en surveillant mon centre de gravité. Voyez-vous, voilà, ici j'augmente un petit peu, ça bouge. 69 000, 69 tonnes. 295, on va baisser un petit peu. Voilà, 368, on va mettre 118 parce que de toute façon, vous voyez, ça va, ça augmente pas mal à moins que je peaufine avec ça. Voilà, il faut peaufiner avec les petites masses. Voilà, c'est peut-être un petit peu mieux, voyez-vous. Je me rapproche vraiment du poids exact. Allez, moi, 69 tonnes 310, ça me convient parfaitement. Là, on va mettre nos 6 personnes. Voilà, donc ça change un petit peu quand même. Voyez-vous. Ouais, on va laisser comme ça. Allez, on va faire instant load. Alors, vous allez voir ici, les masses vont changer, même par rapport à l'écran qu'on le voit ici. On a 189,8 et 32,7 tonnes de fuel. Et là, il me conseille 22 358. On va faire instant load. Voilà, l'avion a bougé. Et là, vous avez aussi le shod load sheet. Alors, 226 479, le 0 fuel wet. D'accord, pour un maxi de 267 619, donc on est bon. Et le take-off weight, on est à 247 tonnes pour un maxi de 377. Donc on est quand même vachement large. On a un stab trim de 4,2. Et ici, vous avez votre centre de gravité. Vous revenez. Et on va regarder après. On va commencer à faire le tour de l'avion. On a bien nos masses respectives. On peut changer la masse du brut si on veut. Hein. Voilà. Ok, et là, on va constater quelque chose, mes amis. Normalement, il est chargé. Voyez-vous, ici, vous avez tout le cargo qui est chargé. Alors, c'est la touche... alors, attendez, je me souviens jamais. La touche 7. Ouais, voilà. Donc, on a à l'intérieur de la zone cargo. Et voyez-vous, donc, nos caissons sont chargés. Ce qui est déjà pas mal. Je crois que Félix, à la prochaine mise à jour, voudra mettre un élévateur pour montrer que tout ça, ça fonctionne convenablement. Voilà. Allez, je reprends ce qu'on était sur donc notre côté, comment dire, mécanicien, n'est-ce pas? Alors, je ne sais plus où j'en étais d'ailleurs. Ici, on a le service fuel. On va mettre toutes nos pompes à fuel en service, sauf le centre parce que j'en ai pas. Et là, c'est pareil, c'est très exigeant. C'est-à-dire que quand il va faire la checklist, lui, il va vérifier si vous êtes prêt pour le fuel pour le take-off. Et là, si vous oubliez des interrupteurs, eh bien, il ne vous le valide pas. Donc, c'est très exigeant. Hein. C'est pour ça que j'adore cet avion. Voilà, ça me fout complètement hors de ma zone de confort, comme on peut piloter un Boeing à 320, un Airbus à 320 ou un Boeing 737. Hein. C'est pas du tout pareil. Ici, c'est pour équilibrer les réservoirs. Donc, on a bien celui-ci de fermé. Ici, ouvert, fermé, fermé, ouvert, fermé. D'accord ? Ok mes amis, alors là ici c'est les tests des jauges. Voilà, ça fonctionne, donc ça veut dire que nos jauges fonctionnent donc plus que parfaitement. On a le reset sur le fuel qui a été consommé, d'accord. Ici vous avez le fuel UZ fuel, dites donc. Ok, donc là ici vous avez votre cabine altitude. Alors 21 000 pieds, on va se mettre à 22 000. Félix recommande plus 1000 pieds. D'accord? Donc ici, je vais me mettre à 22 000. Là, vous avez votre automatique fuel, mode sélection
Donc auto pour la pressurisation. Ici le right, vous mettez bien en face de petits points. Excusez-moi, il y a des moments où je me mélange les pinceaux à chaque fois. Là, comment dire, la météo, mes amis. Alors, on va avoir donc un vent de 180 degrés 13 nœuds, une visibilité de 9999 mètres, des scattered à 2800 pieds, du broken à 2500 pieds. Donc il s'agit de éparses et comment dire, fragmenté, voilà, les octas 3 et 4 et 5 et 7. 9 degrés le point de rosée, enfin la température de rosée est de 4 degrés, on aura un QNH de 990, et temporairement on risque d'avoir un vent de 170 15 nœuds, mais aussi avec des rafales de 25 nœuds. Voilà mes amis, la météo elle est dite, on va tester manuellement, voir si nos outflow valves fonctionnent. Alors je dis ça, c'est parce que ce sont les vannes qui régule la pressurisation, la pression dans l'avion. D'accord. Si vous avez trop de pression, elle va évacuer. Si vous n'avez pas assez, eh bien, elles vont se fermer. Donc, c'est quand même très important de tester tout ça, mes amis. Alors, ça, c'est de la pub. Le super téléphone. Voilà, donc je vais baisser ça. C'est envahissant comme pas possible. Vous avez beau bloquer les numéros et tout ça, c'est une catastrophe. Bon, bref. Ok, ça fonctionne bien. Alors, mettons, si je fais ça, je vous dis n'importe quoi. Si je fais ça, si je règle en manu, et là, d'un seul coup, je reviens sur auto, eh bien, vous voyez, ça se remet automatiquement, c'est le cas de le dire. Là, vous avez donc votre cabine VS, l'altitude cabine, etc. La pression différentielle à l'intérieur de l'avion par rapport à l'extérieur. Mes amis, ici, vous avez tout ce qui est démarrage du bleed air. Voilà. Alors, là, ça sera pour le démarrage des moteurs. Ici, je vais mettre sur 1. Et ici, je vais laisser les vannes fermées. Faites très attention ici, la valve. Si vous la fermez, vous n'aurez pas de pressurisation. Faites gaffe à ça. Hein. On reviendra dessus de toute façon tranquillement. Ça concerne aussi là tout ce qui est aussi pressurisation, air bleed. Et là, vous avez donc humidifié on. C'est-à-dire que dans les Boeing 747-200, avant, l'air était très sec. Donc, certaines fois, on envoyait de l'air humide, donc pour qu'il y ait moins d'air sec. Voilà, tout simplement. Donc ici, c'est tous les mesures de contrôle, les circuits de chauffe. Enfin, circuit de chauffe, c'est pas le circuit de chauffe, mais c'est pour mettre un peu plus de température. Donc vous avez toute cette gestion qui est juste ici, mes amis. Alors là, vous avez le test. Engine Fire Detection, d'accord. Ici, vous avez le Squib Test. Alors, je dois en oublier des alarmes, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc là, ici, on a aussi le test équipement cooling. Test, donc pour vous prévenir. Test AFT Cargo. On continue de descendre. Là, vous avez votre système hydraulique. Alors, comment dire, pour le système hydraulique, l'avion, il faudra le mettre en service une fois que l'avion sera démarré. Voilà, c'est comme ça, ne me posez pas la question, je ne sais absolument rien. Voilà, donc air pompe auto, vous avez des pompes électriques et aussi vous avez des pompes hydrauliques entraînées par l'air. Voilà. Pour ce faire, on va avoir besoin aussi de la pression sur les freins, donc on va mettre ici sur on. Mais alors, je comprends pas, après il va la mettre sur off, on remettra sur on après. Voilà, c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne bien. Vous avez ici la pression. Les air pompes, on va les arrêter. Tout ça, on n'y touche pas non plus. Hydraulique quantity. Voilà, on a le test qui se fait ici, voyez-vous. Alors, je ne connais pas tout par cœur, mes amis, hein, veuillez m'excuser, hein, parce qu'il y a certainement des fonctions qui seront bien expliquées par des professionnels. Moi, j'essaye de m'en sortir comme je peux. Ah là là. Alors, wing overheat. Brake température. Avant et arrière, right and left. Ça fonctionne. Ok. On passe ici, j'ai plus rien de spécial. Ici, on va tester nos lampes. Ici, on peut enregistrer 682.
Bright, voilà, voyez-vous. Potable water, press to read, d'accord, voilà. Test, anti-skid, test, et ici on a le largage du fuel. On ne touche pas à ça pour l'instant. Body gear steering, je laisse comme ça. Ici vous avez le chronomètre. Là ici vous avez quand même une deuxième tablette, soit dit en passant, hein. Donc c'est aussi important d'avoir une tablette comme il faut en ce moment. Bien mes amis, alors ça c'est pas le pire. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va démarrer. Voilà, on va mettre nos seatbelts, on va mettre notre APU en service. Alors l'APU en service, on peut fermer si on veut ici le pack, je vais vous montrer pourquoi. Voilà, on va attendre que les deux vannes se ferment, l'APU doors. Et là après, on va démarrer notre APU. Voilà, donc c'est parti. On va le laisser démarrer tranquillou. Je n'ai pas mis trop fort le son, hein, exprès. La doors. Et là, on va attendre qu'il se stabilise. Il est stabilisé. Vous avez les RPM, vous avez la quantité d'huile, et puis ici vous avez donc le GT. Et là, voyez-vous, regardez, on va mettre en service notre APU bleed. Alors, là, ça marche, voyez-vous, et là, ici, paf. Regardez, tout ça, ça s'active, et c'est génial. On va mettre la recirculation ici sur on, et puis on va laisser comme ça pour l'instant. Alors, mes amis, la partie la plus chiante va s'effectuer avec le ETN 92. C'est assez particulier. Alors veuillez m'excuser si là aussi je peux faire des erreurs, parce que c'est pas des fois, enfin c'est simple quand même quand on sait bien le manipuler. Voilà, tout simplement. Alors nous sommes sur le ETN 92 et puis là vous voyez donc on est bien en cycle 2601. Ils nous disent clear pour continuer. Donc on appuie donc sur clear. Et là, on appuie sur la flèche du bas, pardon, excusez-moi, et on va taper LFPG. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ici? On a des lettres, hein, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, W, X, Y, Z. Hein, on connaît, c'est notre alphabet, les gars. Hein. Et ici, vous avez donc alphanumérique, et ici, vous avez numérique. Et là, vous avez, vous voyez, tous les numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Donc, il ne faut pas se planter. On est en alpha numérique, puisqu'on tape LFPG. Et là, on appuie sur Entrée. Et là, vous appuyez sur Entrée de nouveau. On va faire pareil avec les deux autres parce qu'il faut qu'ils soient synchronisés. C'est pas possible. C'est infernal. C'est infernal. En plus de ça, ils utilisent des portables. C'est vraiment un truc de dingue. Bref, alors j'en étais ouf. Pardon, excusez-moi. Clear. Voilà. On va mettre LFPG. Enter, Enter. Et sur le dernier, c'est pareil. Alors on met clear. La flèche du bas, je me fais toujours avoir. Et LFPG. Faites Enter et Enter. Très bien, mes amis. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va aller directement sur Waypoint. On est ici un Waypoint. Et on va, je vais vous montrer un petit peu le plan de vol qu'on va effectuer, voyez-vous. Voilà, je vais les rentrer progressivement, mais je voulais quand même vous montrer le navigraphe. On va démarrer ici directement donc de la piste 08. On va rentrer PG 081, PG 082, PG 086 et ainsi de suite, voyez-vous. Ensuite après on va aller sur Nepar, Ranux, Valek, Limbo, Piteux, je sais pas quoi, Pites, Tutov et Ramob. Voilà, donc c'est les points qu'on va rentrer, donc même plus que ça puisque je vais activer dans peu de temps. Voilà, je vais faire ça, voilà les différents points donc pour notre star, mais vous pouvez aussi passer, admettons, vous voyez si vous êtes là de Delta Foxtrot 439, vous pouvez passer directement ici. Voilà, vous n'êtes pas obligé de remplir tous les waypoints. Alors
On va déjà sélectionner le premier, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est PG0. Je vais mettre PG086. Je vais éviter les deux parce qu'ils sont quasiment dans l'axe. Ils sont même dans l'axe. Donc, pour réduire un petit peu mes points, de toute façon, je vais devoir l'activer ensuite après. Donc, ensuite, après, pardon. Allez, papa. Golf. Alors, attendez, je retourne sur mon waypoint. Voilà, j'ai oublié d'appuyer sur entrée. Vous voyez, tout est bien réglé. Il faut faire très attention. Alors, papa, golf. Alors, on va passer en numérique. 0, c'est combien? 86. Vous appuyez sur entrée. Clear. Alors, papa. On commence. Golf. 0,86. 0,86. On appuie sur entrée. Ensuite, je vais mettre Népar. On appuie sur entrée et ainsi de suite. Ensuite, je vais mettre Ranux. Ah, il faut se repérer, c'est pas toujours évident. Ranux, voilà, on tape sur entrée. Après, je vais mettre Valek. Alors, Valek. Après, je vais mettre Lingo. Il est où le M? Oscar. Alors, je vais faire une erreur exprès. Et là, c'est Pitesse. Alors, je vais pas mettre Pitesse. Je vais faire une erreur à la fin pour vous montrer. P-I-T-E. Et oh là là, je mets Peter. Mais c'est pas ça, malheureux. Mais qu'est-ce que tu as fait, Eric? Alors là, on se remet ici. On fait clear. On revient sur Syrah. Bravo. Clap, clap. Ensuite, je vais me mettre... alors, est-ce que je le fais comme ça ou pas? Bonne question. Allez, soyons fous. Je vais écrire Rasvo. Alors... Ensuite, Piper. Vous voyez, c'est assez long. Vous passerez cette séquence. Piper. Nous le R ici. Piper. Très bien. Là, non, on n'est pas aux USA. Clear. Alors, je vais mettre un autre point. Qu'est-ce que... Non, j'ai mis quoi? Mais non, c'est Pipep. L'abruti. Voilà, là, vous avez bien vu. Attention, faites, restez vigilant. Voilà, Piper. Mais non, il recommence. Je fais parce que c'est Pipep. Putain, je fais exprès. Et que nom de Dieu. Voilà, ça rentre tout ça parce qu'on n'est pas aux USA, bien évidemment. Je vais mettre Unoco. Alors, il est où le U? Ah, c'est fastidieux. Unoco. Ensuite, je vais mettre Ipville. Et ensuite, on change complètement de trajectoire. Donc, je vais mettre Manuve. Manuve, Manuve, tu descends. Pourquoi faire? Je sais pas, moi, Manuve. Allez, on va mettre le truc. Manuve. Et là, on va entamer. Alors là, je vais sauter des waypoints, les gars, parce que ça va être trop long. Alors, voilà. DF 431. On part en numérique. DF 431. Enter. DF 432. Numérique. 432. On appuie sur Enter. Là, on change de cap, donc on va faire DF 439. Pour l'instant, je ne me suis pas planté. 439. On fait OK. Là, je vais aller sur DF 444. Là, j'en saute plein. DF
numérique 444. Ok, on est bien Deutschland. Là, cette fois-ci, c'est bon. Quand il vous marque ça, c'est Deutschland. Donc, on est bien en Allemagne. Ok, donc là, c'est bon. Et là, je vais passer sur DF 654. C'est de la pub, c'est pareil. J'ai beau bloquer les numéros, ça ne fonctionne pas. C'est un truc de malade. Et là, j'ai DF 654. Ok, donc DF. Allez. Ouais, vous prendrez l'habitude. Attention, ça peut être perturbant au départ. Hein, c'est pas évident. On n'a pas l'habitude de nous rentrer des waypoints comme ça. Donc, c'est pas toujours super simple. Ensuite, je vais en sauter plein. Là, j'ai aussi l'approche interrompue. 29 nautique. Et ok, d'accord. Bah, écoutez, après, je vais mettre EDDF directement. Alors, je vais changer quelque chose. Ok, donc là, je vais mettre transition approche disponible. Ajouter l'itinéraire. Voilà, je l'ai là. Et donc, je vais me mettre directement à DF 660 pour la finale, en fait. Hein, DF numérique. Bon, là, il suffit de faire des copier-coller directement, enfin des copier directement sur vos arrivées. Hein, voilà. Et après, ici, je vais mettre EDDF. Qui est donc Francfort. Frankfurt, il roule. Frankfurt, E. On va recommencer, DF. Alors, je vois pas s'il y a trop d'intérêt à faire ça, mais bon, on le fait. Voilà. Storing route. Ok, on a rentré tous nos waypoints. Alors, je vous montre un petit peu ce que ça fait en règle générale. Vous voyez, donc j'ai fait ça, vitesse, ça, et revenir directement sur la piste 07R qui se trouve ici. Voilà, donc je mettrai tout à l'heure la carte d'approche concernant donc l'arrivée. Alors là ici vous voyez on a tous nos waypoints. On en a combien? On en a. C'est la partie la plus longue. Hein. On en a une de 18 points. Voilà, 18 waypoints. Donc alors ces 18 waypoints il faut quand même les synchroniser mes amis. On va regarder si on est bien aligné. Système, là on est bon. 9.1, sinon ce serait pas OK. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc, on est bien aligné, il n'y a pas de souci particulier. Alors, pour synchroniser, on appuie ici sur RMT. On va se mettre en master. Enter. Voilà. Vous faites Enter. Et on va faire pareil pour les autres. Sauf que pour les autres, RMT, on ne va pas les mettre en master, on va les mettre en slide. Slide. Vous faites Enter. Voilà. Et on va faire aussi pareil pour le dernier qui lui va se mettre aussi en esclave, n'est-ce pas? C'est pas lui qui dit mais qui dirige. Non mais dites donc. Non pas en master, surtout pas, touche ça, pas ça petit con. Et on y va. Alors, on revient sur notre master. Donc celui qui commande, c'est lui le chef. Hein, non mais dites donc. Et on va y aller, transfert des waypoints. On va faire sur entrée. Voilà, on vous dit que les systèmes B, C sont prêts. D'accord. On va faire sur entrée. Et là, vous voyez, tous mes waypoints, enfin nos waypoints, se transfèrent directement. C'est un petit peu technique, pardonnez-moi mes erreurs. Attendez, j'ai pas encore fini. Mais c'est assez sympa. Voyez-vous, donc on en a dit 18. Hein, et là, on transfère. C'est magnifique. Vous aimez les chiens, Jean-Pierre? Gilles Drucker. Alors, le crossfield completed. Ok, bah écoutez, c'est complet. On y va. On va aller ici sur Flyplant. Ouais, ok. On va ici sur nos waypoints, d'accord? Je vais vous expliquer. Les waypoints, vous voyez, ça c'est transféré. Et ici, les waypoints, ça c'est transféré. Bien. Mes amis, il va falloir, excusez-moi, activer notre premier waypoint. Alors, je serais bien départ, mais bon, je vais faire PG 086, d'accord? Papa Golf 086. On appuie ici sur leg. Vous appuyez ici sur P et il va vous valider le premier, d'accord? Donc ça, c'est pour activer, d'accord? Et vous faites Enter.
Voilà. Ensuite, vous allez sur FPL. Et là, vous voyez, on a activé notre prochain waypoint, enfin notre premier waypoint qu'il faudra recommencer en vol parce qu'il risque de ne pas suivre son plan de vol. Alors, ça va être un peu compliqué. Et là, on a 14 nautiques, 39 nautiques. Vous voyez, on vérifie tout ça. Et là, on a donc nos waypoints. Alors, il y a une petite technique pour insérer un autre waypoint, mais par contre, pour supprimer, je ne sais pas faire. Je ne sais pas comment il faut faire. Donc voilà. Et ici, vous avez aussi le direct tout. Hein, d'accord. Ici, vous avez leg, course, position, waypoint, flight plan, direct tout. Si vous voulez faire un direct, vous avez vos datas. Bon, RMT, je vous ai montré. Le système, je vous ai montré. La touche Y, je vous ai montré. Donc aussi, notre plan de vol est chargé, mes amis. Maintenant, il faut fermer le truc. Ici, le truc, le bidule. Hein. Des fois, j'aime bien parler comme un chartier. Comme ça fait un peu bœuf. C'est pas. Allez, on va fermer le truc. Hein. Trêve de plaisanterie. Close. Alors, il faut savoir que si vous laissez, vous voyez, ça se baisse. Si vous laissez l'external power sans mettre en route la PU, bah, ça se fermera pas. Bisous ne fera pas. Ok. Ça, je vous le dis, il faut mettre la PU en marche pour que ça se ferme. Enfin, j'espère que ça va se fermer si je vous raconte pas de conneries. Est-ce que ça se ferme ce truc? Normalement, ça va assez vite. Hein. Et voilà l'impression. Vous pouvez aussi ouvrir, vous pouvez aussi connecter les cales, etc., etc. Connect ACU, voilà. Donc voilà, ça le fait aussi. Alors, j'espère que ça va se fermer quand même un jour. On va attendre ça tranquillement. J'aurais dû le faire pendant que je faisais le LTN 492, mes amis. Voilà. Stop closing. Si je fais ça, close. Bon. Eh bien qu'il faut qu'il m'arrive une coucougnette hein, à chaque fois. Enfin, toujours est-il que on va arrêter notre external power. Voilà, pour se reconnecter donc directement, mettre l'électricité dans notre avion directement. Et là, vous voyez, ça se ferme. Et ça se ferme même très vite. Voilà. Il y avait une petite subtilité que j'avais oubliée. C'est assez particulier, hein. C'est faut le savoir. Voilà. Donc, vous voyez, là, il se referme à une vitesse grand V. Ce qui m'arrange d'ailleurs. J'ai pas envie de passer mon temps là-dessus. Disconnect GPU. Disconnect ground power. Disconnect ground power. Voilà, c'est dit avec une voix sexy, je trouve. Et on avait oublié notre ATC, nous, dans tout ce bordel. Foxtrot 742 heavy. Alpha 39. Ground power disconnect. 13. Request start hump. Alors, Foxtrot Papa 742 heavy. Information Golf current. Startup approved. et là, on va se mettre à 21 000. On va déposer notre plan de vol après avoir rentré donc notre route. Voilà, j'ai oublié de faire le truc avant, les pneus. Non, c'est pas ça. Ce sera plus simple que je le fasse moi-même. Ok. Lipni, Lingo. J'aurais dû le faire avant, j'aurais dû copier avant. Le gland. Lingo, Ramob. Alors, pas du tout, je vais pas du tout passer par là. Je vais voir ce qu'il va me faire de toute façon. Je vais mettre le Lingo.
Ok. On va se mettre ici à 990. Ok mes amis, et on va faire donc notre checklist. C'est parti. Before start checklist. Compo preparations. Complete. 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 Oxygen mass and quantity. Checked. 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 Flight control power switches. On. Body gear steering. Arm. INS mode. NAV. Emergency lights. Armed. Cabin signs. On. Storm warning. Sorry. Sorry, alors qu'on l'a fait, c'est pas grave, comme ça vous montre que tout fonctionne bien. Store warning, il est là. Checked. Normal. Probe heat. On. Window heat. On. On a vu au départ ça. Radios and autometers. Set. 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 Airspeed. Hold on. Hold on. Pourquoi il me dit hold on? Bugs set. Bugs set. Bug bon. set. Engine limit. Set. 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 Brake pressure. Wait. Right. Vous voyez, je vous ai dit qu'il allait me l'arrêter. C'est ici. Pump on and checked. Number 1 air pump. Off. C'est ici. Parking brakes. Set. Start levers. Cut off. Gear pins. Removed. Galley power. Off. Fuel. 2, 2, 2, 1, 7 kilograms. Set for start. Pressurization. Auto. Pack valves. 1 open. Air pumps. Off. Start pressure. 3, 8 psi. Cargo doors. All closed. Before start checklist. Complete. Alors, after start, on va voir notre GPU, notre pushback. Alors attendez, je vais le mettre ici comme ça. Je sais pas où est-ce qu'elle est la 0.8, j'ai pas fait gaffe. Le poste du sol, plan de repoussage reçu. Appelez-moi par le menu quand vous serez prêt. Vous savez quoi? Je vais quand même regarder où est-ce qu'elle est cette 8L. Oui, bah alors j'ai pas pris. Ah oui, elle est là. D'accord, ok, si c'est bon. C'est bon, mes amis. Non, Le poste du pas. sol, le tracteur arrive. Très bien. Ok, toutes les portes et trappes sont fermées. Nous pouvons nous connecter. Pour démarrer les moteurs, je vais le laisser fermer. Ah, ici, on peut vérifier nos flight control. On le fera après. De toute façon, elle va nous le demander parce que tous les circuits hydrauliques, vous voyez, ne sont pas actifs. Donc, c'est intéressant à voir. J'en ai qu'un qui fonctionne.
Ah, il y a un truc qui s'est pas bien passé. Pourquoi ça me fait ça là? Faut que je recommence? Non, je pense pas. Il a bien enregistré. C'est bizarre parce qu'il a pas. Je l'ai pas entendu enregistrer mon plan de vol au départ. C'est Space, DDP. Oui, là j'ai raté quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais j'ai raté quelque chose. Ouais, je vais bien voir. Je vais attendre. On va demander donc le pushback. Poste du sol, envoyez votre plan de repoussage, s'il vous plaît. Passe inséré, relâchez les freins de parking. Voilà, on va lâcher nos freins de parking. Pack and brake released. Nous commençons le repoussage. Vous pouvez lancer les moteurs. Les moteurs, je vais commencer par le 4. Starting engine 4. Vous laissez appuyer. Starter valve open. Et si ça démarre tout de suite, c'est que c'est bon. Bon, ça démarre tout de suite, c'est que c'est bon. Dommage, j'aurais voulu que ça foire pour vous montrer comment il fallait faire. Si vous laissez trop d'air dans l'avion, ça va pas le faire, il va pas démarrer. Donc c'est dommage. N2 10%. Fuel on. Fuel on. Light up. Pull up, glide slope, glide slope. Pull up, glide slope, glide slope. Ouais, tout se met en service, c'est très chouette. Starter off. Start off. Je vais démarrer le moteur 3. Starting engine 3. Starter valve open. Là c'est pareil, moteur 3 si ça démarre tout de suite. On est bon, vous voyez sur N2. Allez ici. Impeccable. S'il y a un problème, ça va pas fonctionner tout de suite. La combustion va pas se faire et tout ça. Donc N2 10%. Fuel on. moteur 2. Starting engine 2. Starter valve open. Starter off. N2 10%. Fuel on. Light up. Vous avez vos paramètres aussi qui se mettent en service ici. Hein. Vous voyez, regardez ici. Donc tout va bien, tout commence à monter en pression, etc. Le oil quantity et tout. Donc il reste que ce moteur là, le moteur 1 qui n'est pas actif. Vous voyez tous vos paramètres, on vérifie tout bien évidemment. Hein. Starter off. Starting engine 1. Starter valve open. Full flow est ici. N2 10%. Fuel on. Light up. On va mettre nos flags director. On va se mettre ici. Il avait dit 17, 16 degrés. Repoussage terminé. Serrez le frein de parc. Starter off. Pack and brake set. Déconnectons le tracteur. Stand-by.
Alors, on va se mettre sur 117,05. Alors ici vous avez radio INS. Alors c'est juste ici au niveau de la navigation. Ça n'a rien à voir quant à l'enclenchement du pilote automatique. Hein. Allez, je vais mettre mes flaps. Flaps 10. Le tracteur est déconnecté, la branche bypass est retirée, attendez mon signal sur votre droite. Merci et bon vol. On a mis l'hydraulique en service. Ouais, j'ai loupé quelque chose. Alors, je vais pas avoir le taxi, c'est con. Je sais plus ce que j'ai fait, j'ai merdouillé. Voilà, parce que... ouais, bah c'est dommage. Ah ouais, il a pas pris en compte mon plan de vol. J'ai dû merder quelque part, je sais pas. Ça a été trop vite au départ, donc je vais pas insister. Tant pis, mes amis. Je vais me passer de l'ATC. C'est bien dommage, mais bon, de toute façon, quand je vous ferai le décollage, comment dire, je me reconnecterai sur l'ATC, bien évidemment. Alors, ensuite, start. After start checklist. Ailerons and rudder trim. 0. Electrical. Wait. Alors là, electrical, il vous dit no light. On va mettre générateur en service. Là, vous voyez, on a bien nos courants qui circulent bien dans l'avion et ça, on va le close. No lights, essential normal. Ça, c'est un disjoncteur. Hein. Hydraulics. Auto at normal. Doors. Closed. Ground equipment. Cleared. After start checklist. Complete. Alors le before take-off, ça y est mes amis, on y est, donc on va pouvoir aller donc jusqu'au roulage. Donc écoutez, maintenant c'est malin parce que comme j'ai complètement foiré mon ATC, c'est pas grave. On va y aller quand même pour le roulage, voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je voulais voir ici? Info. Bon, bref, c'est pas grave. Je me débrouillais. Allez, on lâche. Brake. Released. On va mettre pas les straws, les naves on avait mis, les bacon on avait mis, le dôme c'est bon. Pour l'instant, on laisse comme ça. Et on y va. Stabilized. Alors,
Je vais passer donc par ce circuit qui m'emmène bientôt. On va bien suivre nos taxis. Voilà mes amis, donc là nous sommes sur le roulage et puis je vous retrouve donc, parce que sinon ça va être un peu longué, temps d'aller sur la piste 08L, voyez-vous. Voilà, donc pour conclure, on peut voir quand même que cet avion est assez exigeant, j'ai un peu merdouillé. Avec la TC en fait, j'ai pas fait gaffe du tout à la TC. Un peu merdouillé sur certains points, d'ailleurs je vais mettre mon chrono tout de suite, sur certains points parce que cet avion est relativement exigeant, donc ça c'est quand même une bonne chose puisque moi j'apprécie énormément ce style d'avion. Vous sortez complètement de votre zone de confort et puis voilà, donc on arrive à s'en sortir avec de la volonté, même si on ne sait pas forcément comment ça fonctionne, un petit peu tout ça, mais c'est très intéressant, c'est un très bel avion, un avion avec lequel vous pouvez apprendre énormément de choses, voilà, très sympa à mettre en service, voyez-vous, on peut conclure qu'il ne faut pas la moindre erreur, encore vous n'avez pas vu en vol ce que ça fait, là aussi c'est très exigeant. Il ne faut pas oublier donc soit faire un direct tout, soit réactiver de nouveau votre waypoint si vous voulez qu'il suive le plan de vol. Mais après, même si vous le ratez, c'est pas grave, vous avez l'avion il va aller tout droit plutôt que de le suivre. Et bien vous faites un direct tout et là ça fonctionne, d'accord. Alors soit je décide de foirer et puis on continue comme ça, ou alors soit tout va bien, Madame la Marquise. Et puis on enchaîne directement. Bon allez mes amis, alors attendez, parce que là, on en est... Est-ce que je peux... On va faire un petit entorse. D'habitude c'est pas ça du tout. Voilà, c'est n'importe quoi ce que je suis en train de faire. On va s'arrêter au point d'arrêt, voilà, et on va faire la checklist before takeoff. Bon, faites abstraction à ce que je viens de faire, hein. Before takeoff checklist. How to brake takeoff. Arm. SL and the ice. Off. Flight and nav instruments. Aligned, no flags. Aligned, no flags. Flaps. Flaps 10, green light. Flight control. Voilà, flight control, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Voyez-vous, là, les deux fonctionnent parce qu'on a mis Checked. nos circuits hydrauliques. Stabilizer train. Ici. 4.3 units, switch set, no lights. Galley power. On. APU. As required. Fuel. Set for takeoff. Air conditioning and pressurization. Set and auto. Annunciator lights. Checked.
Annunciator light. Check. Ok, donc ici on va se mettre en TARA complètement. Voilà, on va mettre nos feux de landing. Notre seatbelt, c'est bon. Parfait. Que voulais-je faire d'autre ici? Alors par contre la valve, comme j'ai expliqué, hein, laissez bien ouvert. Ici tout est correct au niveau de l'overhead. Parfait mes amis, donc on est bien comme il faut. Alors on fait start. Transponder. TARA. Ignition. Off. Landing lights and strobes. Hold on. Alors road on, j'ai pas mis les strobes. Body gear steering. Hold on. Ah, body steering, qu'est-ce qu'il m'a dit? Disarme. Un flûte. Ouais bah disarme, j'y suis. Before takeoff checklist. Complete. Et là on va mettre after takeoff. Mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on a à voir? Ici, vous allez avoir le NA limit. Vous allez voir, donc on avait classé notre pitch à 15, 17 degrés, 15 degrés. Voilà, ici vous avez donc VS. On va s'aligner sur la piste 8. On m'a dit que j'avais besoin de 2000 mètres, donc c'est largement suffisant puisqu'elle fait 3600 mètres. C'est impeccable. Voilà, donc je vais mettre Parking mes brake freins. set. Et ici, vous avez un auto-throttle dessus. Vous voyez, ici, vous avez AT Select Mode. Donc, vous avez ici, donc j'ai marqué SN1. Ici, c'est pour le take-off, Continuous, Clean, Cruise. D'accord? Votre NA Limit Mode. Ça marche? Allez, c'est parti. Parking brake released. Trust set. 80 knots. Check. V1. Rotate. Positive weight. Gear up. Gears up. Flaps 5. Allez, on engage le pilote automatique. INS. Ici, et là, je vais mettre IAS. Comme vous avez vu, j'ai réactivé le premier waypoint. Donc, Papa Golf 086. En appuyant ici sur l'aigle, on peut recommencer si vous voulez. Voilà, on fait Enter. Enter. Voilà. Fly plant. Si ça décompte, c'est que tout va bien. Flaps 1. Flaps up.
suis passé en altitude sélectionnée ici, voyez-vous, donc il faut faire vraiment attention à tout. Là, je ferai un vol beaucoup plus propre avec un ATC qui tient la route parce que j'ai foiré quelque chose. Donc voilà. Ici, je vais mettre ici sur off au niveau des landing gear. Nous sommes ici en climb, n'est-ce pas? 10 700. Allez, je vais libérer. Voilà, je vais mettre le logo. After takeoff checklist. Ignition off. Cabin signs as required. Landing lights off. Landing gear up, no lights and off. Flaps up, no lights. Cargo door and unshaded lights extinguished. APU bleeder switch. Wait. Close. APU. Let's see. Shutdown. Isolation valves. Both open. After Ici. takeoff checklist. Complete. Bon, je vais arrêter là, on va aller jusqu'en cruise, après je vais arrêter là parce que je vais vous montrer l'auto-throttle. Voyez-vous, donc c'est pas trop mal. Bon, j'ai foiré mon ATC, c'est bien dommage parce que j'en ai absolument besoin, mais maintenant je me suis habitué. Donc voilà, alors je vais vous l'emmener jusque 21 000 pieds, on y arrive. On va montrer un petit peu l'auto-throttle, on vérifie toujours ses vitesses. Je vous rappelle que la vitesse, c'est la vie, voilà. Se souvenir simplement de la formule de la portance. Et vous aurez tout compris. Voilà, donc on est donc à N1 limite. Vous voyez, au niveau des paramètres moteurs, donc tout est correct. Ici, il a l'air de bien suivre son waypoint, c'est ça, son waypoint, son plan de vol, parce qu'on va directement sur Népar. Vous voyez, il faut bien activer. N'hésitez pas quand vous rentrez vos plans de vol dans le LTN. Merde, qu'est-ce que je fous 92, n'hésitez surtout pas à activer, à éloigner le waypoint s'il se trouve sur un main cap en plein vol au départ, revalider donc votre waypoint, sinon il va se barrer à la bonne franquette un peu n'importe où. Voilà, donc ça va parce que je suis en ligne droite, mais certaines fois quand vous devez effectuer des caps un peu différents au départ, c'est un petit peu compliqué, sinon là il faut faire un direct tout. Donc on arrive ici à 19-21 000 pieds, donc c'est bientôt mes amis, et voilà. Geste toujours en N1 limite quand en plein vol. Hein. TCAS system test Ok. OK. To level off. Voilà, ici on va passer en speed. Alors je vais me mettre à 280. C'est pareil, n'oubliez pas votre altitude limite, hein, sinon il va pas respecter ça. Voyez-vous, regardez, c'est ici 21 000 pieds, ici on est bien sur NS. Donc là c'est mis sur off directement. Et voilà, alors là on va passer sur speed. Cruise. Et là vous voyez, il règle ça. Il règle sa vitesse directement. Au niveau du plan de vol, bah écoutez, on a 8 nautiques de départ. Voyez-vous, on est là, donc tout est bien actif. Après il va aller sur Ranux, etc. Valec, etc. Voilà. Donc on va voir s'il régule bien sa température. Sa vitesse. Oh, je suis fatigué, moi franchement, je raconte que des conneries quoi. Oh, quelle horreur. On va voir s'il régule bien sa température. Je suis vraiment blanc, franchement, il est bon, je suis un gros blanc. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre alors, ça fonctionne pas, bah plus maintenant. Ok, donc ici, voilà, ici on a mis à 22 000, je vous le rappelle, ici nous sommes en automatique. Regardez, vos outflow valves, ben, tout fonctionne parfaitement, c'est bien au niveau du right. Là au niveau des pressurisations on est bon, des températures on est pas mal, voilà. Donc écoutez, quand on vérifie même les paramètres moteurs, on est quand même plus que bien. Ici on a tout validé.
le flight director qu'on a mis ici en service, je vous le rappelle. Côté pilote d'ailleurs, je devrais le mettre, j'aurais dû le faire. Et de toute façon, il doit être en master. Une connerie encore en plus de ma part. Ici, vous avez donc votre true speed. Quand on arrive ici, vous avez votre patte. Voilà, qui est présente. La prochaine série, ce sera la descente et l'approche. Voilà mes amis, alors pour la descente et l'approche, je dois vous avouer que je dois retravailler sur surtout l'approche, parce que je n'arrive pas à capter l'ILS avec cet avion. Donc voilà, remarquez le superbe rendu atmosphérique des X-Plane 12, voilà mes amis. Ici vous avez votre tablette habitable, voilà. Donc bah, écoutez, je refais une deuxième conclusion. Nous avons été jusqu'en cruise, parfait. Bon, j'ai merdé avec l'ATC, veuillez m'en excuser. J'ai fait quelques petites erreurs, mais vous voyez, cet avion demande du travail, du vol et du travail. Donc je ne vais pas hésiter à continuer à m'en servir parce que je voudrais vous faire un vol carré. Cette fois-ci, on démarrera du pushback et puis avec l'ATC et on y va. Ouais, on y va. Voilà mes amis, tout ce que je voulais vous dire. J'aime beaucoup cet avion, je l'adore. Merci à Félix de faire des appareils comme celui-ci. Vous voyez, il demande de la dextérité, de la rigueur et puis de l'investissement, parce que si vous n'êtes pas motivé, vous ne prenez pas cet avion. Voilà. C'est quand même un autre temps par rapport à ce qu'on connaît et par rapport à ce que les avions sont actuellement font preuve d'évolution. Hein. Heureusement qu'on n'est pas resté avec un mécanicien et cette espèce d'usine à gaz comme vous avez juste ici. Hein. Sinon on sera un peu mal. Allez, un dernier petit test, on va se mettre à 290. Voilà, ça ne veut plus rien dire, après il faut se mettre en bac. Hein. Voyez, c'est juste pour tester. Là on monte, on pousse quand même sur les moteurs. Il faut faire attention au niveau de notre fuel là. Voilà, donc vous voyez ici, on a déjà bouffé quelques kilogrammes donc, de fuel, mais enfin, on a prévu assez pour aller donc à destination. Pour aller à Francfort, il faut au moins 1 heure, 10, donc voilà, c'est parfait. C'est parfait. Voilà, donc il respecte bien. Alors, Félix préconise de descendre à 290 nœuds lors de votre descente. Donc, ici, vous pouvez régler vos VOR hein, si vous voulez. Hein, on regarde les cartes et puis on règle le VOR et puis on regarde par rapport à la radio. Ça ne change rien. Vous voyez, s'il clique sur radio, il se met en drapeau, mais INS, il suit son plan de vol. Hein. Allez, on a 13 nautiques de Ratux. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Alors après, on peut faire ça si on veut. Good evening, Mafia 6823 Heavy Los Angeles ground. Hello, good morning. We are on the I-2 with Captain 202 Guadalajara. Mafia 6823 Heavy to Guadalajara Airport, 10-2 departure, OK transition, send as filed, climb via descent, except maintain 5,000. Expect flight level 330 after 5 minutes. Departure 124.3, squawk 1. Please, is there any chance I could get my hot meal now? Thank you. Yes, Captain. I'll get it prepared. Hey, can we please get some refreshments brought to the flight deck, please? Certainly, Captain. We'll be ready shortly.
Texas, this is your captain speaking. Welcome aboard this aircraft. We will soon be close to the Dover and pushing back and starting our taxiway to the runway for departure. Please sit back and relax and enjoy the flight. Once we're near, well, and cruising, I'll be back with another update. Thank you for flying in with us. Il me déprime quand il parle. Bon, ça c'est un petit truc que j'ai chopé. Alors il est en plein écran, c'est un peu chiant, il faut que je le configure. Alors safety, alors il va mettre une blinde. Hello everyone. Thank you for your attention. It's time to get you ready for takeoff. Bon, j'ai mis un petit peu de musique, allez, histoire d'être cool. Bon, mes amis, j'arrête 2 secondes mes conneries. Je vais vous laisser sur ce bel avion. Je vous referai un autre vol bien plus carré que cela très très vite parce que c'était vraiment pour vous montrer au décollage, vous voyez, je suis bien sur le plan de vol, l'utilisation du LTN 92. Il me reste encore des choses à maîtriser avec ce LTN. Et puis tout plaisir pour moi. Faire découvrir un petit peu cet avion d'un autre temps avec des paramètres exigeants et puis j'adore Félix qui continue dans ses œuvres, on va dire, et puis j'espère qu'il va nous sortir un autre avion. Voilà, mes amis, je vous laisse sur ces belles images, je vous dis ciao à très très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu quand même, bien qu'elle soit un petit peu longue, et j'ai toujours fait des petites conneries comme d'habitude. Voilà, allez, je ne change pas, je vous dis ciao à bientôt les amis, salut.